Bonjour Patricia, Bonjour Françoise et bonjour à tous. bonjour à tous et toutes. Alors aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur notre position à nous, thérapeutes, Patricia et moi et beaucoup d'autres, en mettant en jeu la question à quoi sert un thérapeute? Alors, bien évidemment, Patricia et moi, on est persuadés qu'un thérapeute, c'est utile et que ce mouvement qu'on voit aujourd'hui de beaucoup de questionnements, notamment autour de la psychogénéalogie, d'essayer d'avoir toutes sortes d'informations, de faire son arbre tout seul, c'est très, très étonnant pour nous, voilà, ce mouvement qui essaie de se passer du thérapeute. Moi, je le vois beaucoup aussi en constellation, il y a beaucoup de gens, j'interprète ça comme un évitement de la relation avec le thérapeute. C'était pas du tout le cas, nous, quand nous étions dans notre parcours thérapeutique. On est d'une génération où la question, c'était de ne pas y aller le plus longtemps possible, mais de toujours savoir que seul, on ne pouvait pas s'en sortir. Donc, ça nous a semblé intéressant de mettre ça en question et d'échanger sur pourquoi l'une et l'autre, un thérapeute nous semblait nécessaire dès lors qu'on avait un questionnement, bien sûr. Donc, Patricia, toi, quel est ton point de vue? Comment tu ressens cette histoire d'évitement du thérapeute? Alors, effectivement, les temps modernes nous incitent à faire ce qu'on pourrait appeler de l'ubérisation de la thérapie, c'est-à-dire pouvoir se débrouiller un petit peu seul et ne pas payer le prix en termes de temps, d'énergie, pour aller plus vite, notamment avec des tas de pratiques qu'on peut trouver sur Internet. Pourquoi pas un tuto pour faire de la psychogénéalogie. Donc voilà, je caricature un petit peu pour dire que il est intéressant de reconnaître que le travail doit se faire dans un cadre thérapeutique, à mon sens, car pour regarder une situation, et nous, en psychogénéalogie, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de regarder comment est fait le système et quels sont les conditionnements qui sont encore à l'œuvre. Pour ce faire, il faut un regard extérieur, une personne tierce. Il y a le consultant, il y a son système et il y a le thérapeute qui vient, qui est extérieur, qui n'est pas impliqué et qui va pouvoir, ne serait-ce que par sa présence, aider à une mise à distance. Hein, je trouve que pour regarder, par exemple, il faut deux yeux. Et bien quelque part, il y a l'œil, un œil d'un côté, un œil de l'autre, c'est le thérapeute. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a une histoire de bonne distance. Quand on est dans son histoire, on est collé. Et donc, il faut la distance de quelqu'un et le regard non impliqué de quelqu'un les méandres personnels. Mais aussi venir déposer son histoire devant quelqu'un, auprès de quelqu'un, symboliquement, c'est quelque chose de très important aussi. Oui, il faut une mise en mots et en fait, elle se fait aussi par cette écoute neutre et bienveillante du thérapeute. Donc, on va mettre en lumière, on va mettre des mots sur des ressentis, sur des symptômes et ça se fait donc dans ce cadre-là. Oui, Il existe aussi, on est des êtres de relation avant tout. Et oui. voilà, moi, je vois régulièrement des témoignages de thérapeutes, des réflexions de thérapeutes, toutes obédiences confondues, qui disent qu'en dernière analyse, c'est la relation qui guérit, quelle que soit la méthode. Exactement. Et c'est pour ça que on peut dire que notamment dans les constellations, lorsque des personnes arrivent sans avoir du tout travaillé sur leur arbre, sans savoir ce qui s'y rejoue, c'est interpellant parce que il faut, à mon sens, créer d'abord un lien avec son arbre avant d'aller plus loin, avant de le questionner. Il y a un protocole. Comme dans la vie ordinaire, où on a une politesse, on dit bonjour, on se découvre lentement. Les autres personnes ne sont pas, on n'a pas à instrumentaliser les relations avec les autres. Le lien, c'est sacré. Eh bien, il y a un temps.
un temps long, souvent, enfin long, tout est relatif évidemment, mais il y a un temps pour l'instauration d'une relation avec son arbre, me semble-t-il, dans cet espace thérapeutique. Oui, moi je l'interpréterais différemment en constellation, mais tu as raison, hein, c'est qu'on y va vraiment à l'aveugle, avec des gens qui sont pas du tout préparés à ça, qui savent, qui auront du mal à l'intégrer. Et je pense qu'on est en train de tuer ce bel outil des constellations en accueillant des gens qui sont pas préparés, quoi. Voilà, moi j'envisage de réduire mon activité, de changer de cadre, parce que c'est très insatisfaisant pour moi voilà, des gens qui, on ne sait pas avec quoi ils repartent, on n'établit pas un lien, on n'a pas de retour, donc je me dis que c'est pas possible on a une Il y a des responsabilité. effets pervers, en fait. Il y a des effets pervers à tout. Ça dépend comment on utilise la constellation. Ça peut être, hein, comme c'est très puissant, ça peut être totalement contre-productif et Mm, dangereux. mm, Hein, quand on n'est pas prêt, c'est comme si on conduisait une Ferrari sans avoir appris le code de la route, quoi. d'accord. Je voulais dire aussi, Oui. donc, le thérapeute, il est sans jugement. En tout cas, il est dans cette posture-là. Il essaie de s'y conformer. Et donc, c'est ce qui distingue de la relation avec la bonne copine, qui va, elle, va interpréter, mais à sa façon, avec toutes ses projections. Euh, et à ce propos, alors, nous sommes, je crois, différentes dans notre approche, c'est-à-dire que j'utilise aussi les outils de la psychanalyse, c'est-à-dire que je considère que la notion de transfert et de contre-transfert va avoir un impact sur le travail en analyse transgénérationnelle. Je rappelle qu'en fait, le transfert, ça va être la projection sur le thérapeute de matériaux inconscients, d'imago. Les imagos sont des représentations inconsciente. Donc le consultant va projeter sur l'analyste quelque chose qui a été vécu, un trauma dans le passé et qui va ressurgir, qui va être revécu. Et à contrario, le thérapeute va, par contre-transfert, pouvoir interpréter avec son inconscient ce qui lui est délivré sous forme de rôle. C'est-à-dire que le consultant va mettre sur le dos du thérapeute des rôles qui vont lui permettre de faire rejaillir, de faire revivre un refoulé généalogique. Et si, je pense qu'il est intéressant d'utiliser aussi cette voie-là, même si il faut être prudent. Nous ne sommes pas psychanalystes, nous sommes à mon sens, des guides accompagnateurs. Nous sommes au même niveau, nous tâtonnons, mais il va y avoir des interactions d'inconscient à inconscient qui seront quand même utiles, à mon sens, dans le travail. Mm. Je ne sais pas quelle est ta position, enfin je la connais, mais j'aimerais Oui, bien que tu me l'expliques. oui, oui, on échange pas mal sur nos positions. Moi, effectivement, comme Patricia, j'ai eu un parcours où j'ai fait pas mal de thérapies et donc des thérapies très classiques sur le divan ou assis en face à face une fois par semaine. Effectivement, c'est un cadre où on décortique son quotidien et où souvent on se demande bien ce qu'on va avoir à raconter pendant la séance et où, voilà, où donc le transfert fonctionne. Moi, je définirais le transfert autrement, avec des mots plus quotidiens, c'est peut-être plus banal, mais on projette sur la personne, le parent tel qu'il était à l'âge où se situe le problème. Mais vraiment, bon, peu importe. Moi, c'est vrai que je n'utilise, déjà, je ne crois plus un instant à la psychanalyse et même à la psychologie. Je crois plus qu'à l'énergétique de la psychogénéalogie. Donc, je suis vraiment tombée dans la marmite complètement. Et disons que je travaille pas avec le transfert, je travaille plutôt avec une capacité d'accueil et de me positionner en ami. Je travaille bon, avec mes intuitions, avec mes ressentis, que je partage avec la personne en lui disant que l'idée n'est pas de l'envahir de ma problématique, mais d'être sa caisse de résonance et donc de lui partager ce que je peux vivre par moment de façon quand même très modérée.
Et donc, en fait, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à recevoir des gens que j'étais très à l'aise avec le cadre et que donc je pouvais être relativement décontractée dans mon approche avec la personne parce que je savais que je tenais le cadre. Et j'ai réalisé que la plupart des psys que j'avais eus, qui étaient un peu raides comme la justice ou qui laissaient à peine filtrer un sourire de temps en temps, je pense maintenant qu'ils n'étaient pas à l'aise avec le cadre et que la psychanalyse s'est construite là-dessus, que c'est sans doute ce qu'on apprend dans les formations de psychologues, c'est absolument aucune empathie. Je me souviens quand même d'avoir vu un compte-rendu d'un colloque il y a longtemps, qui était un colloque entre psychanalystes et bouddhistes, et qui se questionnait sur l'échec des cures des psychanalystes. Et ce qu'il en ressortait, c'était amené par les bouddhistes, bien sûr, mais finalement, les psychanalystes avaient fini par acquiescer, c'était que les psychanalystes n'aimaient pas suffisamment leurs patients. Donc j'avais été très surprise de voir qu'on pouvait parler effectivement de cette empathie qu'on peut ressentir pour les gens, qui est plus ou moins forte selon les personnes et qui se développe quand même. Finalement, c'est pas comme un psychanalyste qu'on voit une fois par semaine. On connaît assez peu les gens qu'on voit en psychogénéalogie. On connaît un aspect d'eux. Mais effectivement, je me dis que l'empathie, c'est le minimum qu'on leur doit pour la confiance qu'ils nous témoignent en venant nous confier leur histoire et nous demander de l'aide. Mais je suis d'accord avec toi, c'est comme tu dis, le minimum syndical que de s'intéresser à l'autre. Mm, Hein. Et quand je parlais de projection, je voulais juste apporter une précision. La projection existe dans la vie ordinaire. On mm, est tout le temps en train de projeter sur les autres. On peut même projeter sur des objets. mm, Quand on lance une porte brutalement, on ferme brutalement sa chambre, c'est aussi qu'on fait une projection sur la porte de son énervement en lien avec la personne avec qui on se dispute. mm, Donc, euh, dans la mesure où ça existe en permanence, autant l'utiliser. Je suis d'accord avec toi sur le fait que, en fait, quand on travaille en transgénérationnel, on partage aussi une humanité et on partage, il y a une universalité de ce qui est vécu, des souffrances. Donc, on va attirer peut-être certains consultants par rapport à notre inconscient, par rapport à ce que nous avons rencontré dans notre vie. Et nous rencontrons souvent donc des consultants qui ont les mêmes problématiques ou des problématiques en miroir, mais ça prouve bien qu'il y a un travail d'inconscient à inconscient, une rencontre de ces inconscients qui est un matériau qui est là, donc autant l'utiliser, puisque ça va nous permettre de faire ressurgir pas les événements forcément de l'arbre, mais la trace émotionnelle qui va être revécue grâce au lien avec le thérapeute. mm. Je Oui, voulais moi dire je... également que ouais. nous, les thérapeutes... Ah oui, pardon, Non, vas-y. vas-y. Je voulais dire également que nous, les thérapeutes, nous proposons aussi des techniques et des outils. Donc, Ouais. nous sommes là avec notre petite boîte à outils thérapeutique et on essaie d'ajuster ce qui convient à la personne qu'on a en face. Donc, on sert aussi à ça, à sortir la boîte à outils. Ouais. Tu voulais apporter une Oui, précision? moi je voulais dire que effectivement dans ma manière de travailler, on fait très souvent des allers-retours entre l'arbre et le quotidien de la personne, qui a des séances où quand la personne a une actualité très forte, on travaille pas l'arbre, on est vraiment de manière assez classique à comprendre ce qu'elle vit pour trouver un apaisement. Et il m'est arrivé, je sais que c'est quelque chose qui se fait, après lui avoir demandé son autorisation, de la prendre dans mes bras, quoi, de quelqu'un quand je vois quelqu'un qui était vraiment envahi de sanglots, on prend une très très forte émotion. Voilà, je ne peux pas rester raide en face. Je pense que dans l'époque où on vit, on a vraiment besoin de manifester de l'humanité, que c'est aussi notre place de thérapeute. Je franchis jamais le stade d'être de l'assistante sociale. Là, c'est autre chose, la posture de Oui, oui, l'assistante oui, sociale. Je ne suis pas la oui. sauveuse. Voilà, la question de fond dans tout ce qu'on peut s'autoriser dans cette humanité-là, c'est celle de tenir le cadre, quoi. Oui. Alors, ce qui est bien aussi, c'est de savoir se remettre en question et de reconnaître quand on a des angles morts.
parce Mm. que nous avons quand même travaillé sur nous, évidemment, et on continue à le faire. Donc, on continue. Mais il peut arriver que on ait une réaction qui est inappropriée, une réaction émotionnelle inappropriée. Et ça, c'est bien aussi de le reconnaître. Nous ne sommes pas des sachants. Ouais. Comme en psychanalyse, il y a le supposé sachant qui est le thérapeute psychanalyste. Et là, je pense qu'on a une position un peu plus humble. On est des accompagnateurs, des guides parfois de haute montagne parce qu'il faut aller vers des sommets. Ouais. Mais voilà, c'est comme ça que Je je me dirais que perçois c'est en tout cas. pas toujours de l'ordre de reconnaître qu'on a fait une erreur, mais c'est de mettre en travail ça. Voilà. Oui, 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 Je oui, pense que l'utiliser, j'ai oui, oui, bien coloré sûr. la dernière fois. Ma réaction était m'appartenait en partie. Comment vous l'avez perçu? Voilà, j'informe que Ouais, l'agressivité envers moi a tout à fait sa place à partir du moment où ça dépasse pas une certaine limite et que je confonds pas ma fonction avec celle que je suis, mais j'encourage les gens à dire oui, là je vous ai agacé. Donc oui. dites-moi ce que voilà, vous pouvez vider votre agacement sur c'est pas l'endroit où le refouler, c'est au contraire l'endroit où le dire. Tout à fait, il faut vider. En fait, on est là aussi pour permettre à la personne de vider son sac. Mm, Et comme tu le dis très justement, il n'y a pas que du transgénérationnel qui se passe dans le cadre thérapeutique. mm, Oui, c'est un référent, l'arbre est un référentiel qui est intéressant, mais il se joue autre chose. Ce sont deux êtres humains voilà, qui échangent autour souvent de souffrances qui sont communes à toute l'humanité. mm. Et voilà. Et je voulais dire aussi que le thérapeute aide le consultant à intégrer ce qui va apparaître dans l'arbre au cours de ce voyage. S'il y a des secrets de famille qui apparaissent, et s'il y a des émotions qui surgissent, le thérapeute va aider à élaborer et à intégrer ces événements parce que ça peut être troublant et donc il ne faut pas être seul Oui, pour vivre ça. la grande question, c'est d'intégrer. Intégrer, élaborer Mm. et apporter effectivement une touche d'humanité et notre expérience à nous, puisque nous-mêmes, nous avons traversé et nous continuons à traverser ces épaisses forêts où se trouvent des signifiants que nous ne comprenons pas toujours, mais voilà, on vit aussi cette expérience de notre côté. Bon, bah écoutez, merci de nous avoir écoutés. Donc à samedi prochain. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner et puis de nous faire connaître si vous avez envie. À bientôt.